maintenant en Espagne avec l'un des auteurs contemporains majeurs de la littérature espagnole, Javier Marías. Javier Marías est né en 1951 et il fait partie de cette génération d'auteurs qui commence à publier à la fin des années 70, après le franquisme. Donc c'est vraiment l'âge d'or du roman espagnol. Les romanciers ne sont plus muselés par la censure et reviennent à une veine narrative. Le dernier roman de Javier Marías publié en français cette année s'intitule Berta Isla. Il rassemble tous les grands thèmes chers à cet auteur. Au fur et à mesure des années, on voit dans ces personnages une grande introspection. Il a à cœur de fouiller l'intériorité des personnages et au cours du récit, on glisse vers le monologue intérieur des personnages qui s'interrogent sur leur propre existence, sur leur réalité et sur leur lien à l'histoire avec un grand H. Dans Berta Isla, il s'agit d'une jeune femme, madrilène, qui à 17 ans rencontre Thomas Nevinson. Thomas Nevinson est dans son lycée et vient d'un père anglais et d'une mère espagnole, donc il a cette double nationalité. Ils se fiancent et avec dans toute simplicité, ils imaginent que, comme une certitude qu'ils vont toujours être ensemble, se marier un jour, avoir des enfants et vieillir ensemble. Puis Berta Isla poursuit ses études à Madrid alors que Thomas Nevinson part à Oxford étudier. Il revient quelques années plus tard. Effectivement, ils se marient, ils ont des enfants et effectivement, ils vont vieillir ensemble. Pourtant, Thomas Nevinson a changé, ou en tout cas, Berta Isla se demande quelle est cette personne et est-ce qu'elle le connaît vraiment. Il travaille pour l'ambassade du Royaume-Uni et, soi-disant pour ce travail, il va s'absenter 1 semaine, 2 semaines, plusieurs mois, jusqu'à ne plus réapparaître pendant 12 années. Malgré tout, il revient. À sa grande surprise, elle commençait à s'habituer à son statut de veuve. Elle essayait d'éduquer ses enfants avec ce statut de veuve, mais il revient et effectivement, ils vont vieillir ensemble. Je ne vous dévoile rien en vous annonçant cette fin, parce que dès le début du roman, la chute nous est annoncée. Elle ne sut pas au juste si son mari était son mari, pas plus que l'on le sait dans un demi-sommeil, si l'on pense ou si l'on rêve, si l'on a encore toute sa tête ou si on l'a perdue, épuisée. Pendant quelque temps, je ne sus pas au juste si mon mari était mon mari. Cette question. Et ce doute n'était-il qu'un simple jeu? Et parfois, elle décidait de n'en rien croire et de continuer à vivre sa vie avec lui ou avec cet homme plus âgé qui lui ressemblait tant. Parfois, je me disais que oui. Parfois, je me disais que non. Et parfois, je décidais de ne rien croire et de continuer à vivre ma vie avec lui ou avec cet homme qui lui ressemblait tant, bien que changé et plus vieux, soudain ressurgit de quelques brouillards et qui n'avait jamais compté parmi les morts. De son côté, elle avait elle aussi vieilli en son absence. Elle s'était mariée très jeune. On ne pouvait pas dire de lui « Nous mourrons avec les mourants. Voyez-les s'en aller et, avec eux, nous-mêmes. » En revanche, on pouvait dire « Nous naissons avec les défunts. Voyez-les revenir et avec eux, nous-mêmes. » Mais moi aussi, j'avais vieilli en son absence. Donc, on est vrai, et le questionnement de notre réalité, de l'autre, est-ce que finalement l'autre n'existe qu'à travers nos projections sur cette personne. Et puis, Javier Marías est aussi inquiet par rapport à son histoire et il interroge et il met en scène beaucoup son histoire contemporaine. Dans ce roman, le roman commence à la fin du franquisme, dans les années 65,
Et on va aussi retracer la guerre des Malouines et la guerre en Irlande. Alors j'ai demandé ce matin à Madame Cuche de nous lire un extrait pour vous laisser en espagnol. Il y aura un accent argentin, mais c'est pas grave, parce que je voudrais vraiment vous faire entendre la musique de ces mots, la musique du rythme de cette écriture. En 1969, Berta Isla est étudiante. Elle ne se mêle pas d'événements. Alors je suis à la librairie Payot à Genève, dans la Grande, en ville, dans les rues basses. Bien sûr, les arguments ne sont pas retenus par la population et... Para el diablo, aterrada, sin ver a nadie más a derecha ni a izquierda, con los rabillos de los dos ojos, mientras volaba en la idea de no pararse nunca o hasta creerse a salvo, hasta dejar la ciudad atrás o llegar a su casa. Y entonces se le ocurrió volver la cabeza sin aminorar la velocidad. Quizá oyó un ruido extraño, el resoplido o el trote muy vivo, un ruido de verano, de pueblo, de campo, un ruido de infancia, y volvió a su espalda, casi encima de ella, la figura enorme de un gris a caballo, con la porra ya levantada, a punto de descargarle un zurriagazo en la nuca, o en las nalgas, o en un costado, que sin duda la habría derribado al suelo, seguramente la habría dejado inconsciente o atontada, sin capacidad de reacción ni de más huida, destinada a recibir un segundo y un tercero si el guardia era sañudo, o a ser arrastrada, esposada y metida en un furgón si no lo era, y haber torcido su presente y perder todo el futuro en unos pocos minutos de irreflexión y mala suerte.